Les paroles surnaturelles sont des manifestations de la pensée de Dieu qui se font entendre. Le Concile de Trente. Sans révélation spéciale, nul ici-bas ne peut avoir la certitude absolue de son état de grâce. La confirmation en grâce. Ce don demande à être complété par une protection spéciale de Dieu. La parole surnaturelle auriculaire est une vibration formée dans l'air par le ministère des anges, ainsi comme le rapporte saint Luc 1,19. Zacharie entendit l'ange Gabriel lui parler. Le même ange Gabriel dit à Marie « Je vous salue », etc. Les paroles surnaturelles imaginaires se font entendre à l'imagination. Elles semblent parfois venir du ciel, d'autres fois on dirait qu'elles viennent du plus intime du cœur. Elles sont parfaitement distinctes bien qu'on ne les entende pas par les oreilles du corps. Elles ne s'oublient pas facilement. Elles restent gravées dans la mémoire. On peut les distinguer de celles de notre esprit en ce qu'on ne les entend pas. Elles nous rendent capables de tout entreprendre pour le service de Dieu. Toute ma vie, j'ai eu ce genre de choses-là, moi. Quand c'est le démon qui fait entendre des paroles, s'il y a quelque plaisir sensible, il est fort différent de la paix divine. Les paroles intellectuelles successives ne se produisent que dans l'état de recueillement. Elles proviennent de notre esprit éclairé par l'Esprit Saint, et cela avec tant de facilité et avec des vues si nouvelles que l'entendement ne peut se figurer que cela vient de son propre fond. Les paroles intellectuelles formelles sont ainsi appelées parce que l'esprit connaît formellement qu'elles sont proférées par un autre, sans qu'il y contribue en rien. C'est ainsi que Daniel nous dit qu'un ange parlait en lui. Daniel 9, 22. Quand Dieu nous demande quelque chose, il est possible qu'il y ait de la répugnance à accomplir l'ordre divin. Exode 3, 4. Dieu laisse subsister cette répugnance pour préserver l'âme de l'empressement naturel vers les grandes choses. Les paroles intellectuelles substantielles, maintenant, sont des paroles formelles qui réalisent aussitôt ce qu'elles énoncent. Par exemple, Dieu dit formellement à une âme « Sois bonne », et à l'instant elle le devient. Ou bien il dit « Aime-moi », et aussitôt elle possède et éprouve en soi le véritable amour de Dieu. Ou encore il dit « Ne crains rien », et au même moment, la force et la paix descendent dans l'âme. Une seule de ces paroles opère plus de bien en une fois que n'en produit l'effort de toute une vie. Toute parole est comme un pur néant devant celle de Dieu. Les paroles substantielles sont donc un puissant moyen d'union avec Dieu. Heureuses les âmes à qui Dieu leur adresse. Les paroles de Dieu sont des flammes dans les âmes purifiées. Reste un quatrième genre de faveur, les touches divines. Les touches divines donnent ainsi une pénétration intellectuelle très élevée et très savoureuse de Dieu. Ce fond de l'âme est aussi appelé cime de l'esprit. L'acceptation passive dans l'humilité est donc ce qui s'impose à l'âme. Dieu dispense ses faveurs selon son bon plaisir. Le fond de l'âme est l'origine des facultés supérieures. Par une seule de ces touches d'amour, l'âme est récompensée de toutes ses œuvres et de ses souffrances. L'état mystique est l'achèvement normal de la perfection chrétienne. Les grands maîtres mystiques savaient ne donner aux controverses sur les points secondaires que l'importance qu'il leur convient. Les dons de sagesse et d'intelligence, nous enseigne saint Thomas, sont le principe de la contemplation infuse. Saint Thomas parle de la grande ténèbre, expression qui signifie la contemplation mystique la plus haute, comme le dit souvent saint Jean de la Croix en traitant de la nuit obscure de l'esprit. La vie mystique commence normalement avec les purifications passives des sens et l'oraison de recueillement passif qui, selon sainte Thérèse, précède la quiétude. La vie mystique conduit à la sainteté.
Nous avons même souvent dit que les grâces mystiques sont parfois accordées à des âmes bien imparfaites, tandis que d'autres âmes, notamment plus avancées, ne les ont pas encore reçues. Lorsque l'âme passe par ces épreuves, ce n'est pas en effet le moment de relire une apologétique, mais de demander avec humilité et confiance la grâce d'une plus grande foi. La foi dépasse les formules. Avant de prendre un repas pour connaître la saveur des mets, faut-il en faire l'analyse chimique? Vu de trop près, les arbres empêchent de voir la forêt. Qui s'absorbe dans les détails ne voit plus l'ensemble. Un tout doctrinal se juge par une âme qui les vivifie. De nos jours, beaucoup négligent la vie surnaturelle ou cultivent à sa place un inconstant et vague sentimentalisme. La grâce ne détruit pas la nature, mais la perfectionne. Elle fait place au développement naturel de nos facultés supérieures. La spiritualité thomiste insiste beaucoup sur cette pratique des vertus. On le voit par le nombre de celles distinguées par saint Thomas, plus de 40, dont il traite distinctement en opposant à chacune d'eux vices, l'un par excès, l'autre par défaut. Certains ordres se vouent exclusivement à la vie contemplative et d'autres à la vie active. La doctrine de saint Thomas invite à les unir toutes les deux. Il semble pourtant que la contemplation soit empêchée par l'activité d'une vie d'étude et d'apostolat, et que cette activité ne dispose guère à la contemplation proprement dite, qui est d'ordre mystique et suppose le silence, la solitude, le recueillement habituel. Comment unir ces deux vies? La spiritualité thomiste considère par exemple l'intelligence comme la faculté la plus haute qui dirige toutes les autres. Elle n'en reconnaît pas moins très nettement la supériorité de la charité sur toute connaissance que nous puissions avoir de Dieu ici-bas. Contempler et livrer aux autres sa contemplation pour les sauver, ce qui résume la vie du Christ. La parole de sagesse, le don de faire connaître les mystères les plus élevés de la révélation. À l'autre, selon le même esprit, une parole de science, le don de proposer des vérités de la religion que tous doivent savoir et de les mettre à leur portée. Saint Dominique passait habituellement des nuits en prière. Il prêchait le jour, ne sachant parler qu'à Dieu ou de Dieu. Homme de prière incessante, on le rencontrait sur les routes, tellement plongé dans l'union divine qu'une lumière sortait de son front. C'est cette lumière qui arrêta le bras d'un assassin à la solde des hérétiques. Il avait mission de donner la lumière aux âmes. La sagesse connaît les choses par leur cause première et leur fin dernière, science savoureuse des saints. Contempler pour faire contempler. Il est plus parfait sur la terre d'aimer Dieu que de le connaître, parce que la connaissance lui impose la limite de nos petites idées, tandis que l'amour nous élève à lui. La nature ne doit pas être détruite, mais perfectionnée par la grâce. Le mot nature, dont l'énoncé de ce principe doit être pris non pas au sens ascétique, mais au sens abstrait, métaphysique. En d'autres termes, il ne désigne pas la nature humaine déchue comme telle. Le baptême, avec les suites du péché originel que ce sacrement n'a pas supprimé, avec les blessures en voie de cicatrisation. Ce mot « nature » désigne ici la nature humaine en ce qu'elle a d'essentiel. De ce point de vue, il est bien sûr que la grâce ne doit pas détruire la nature, mais la perfectionner en l'élevant. C'est pourquoi saint Thomas conseille le plein développement des dons naturels que nous avons reçus de Dieu. Il nous dit « Soyez surnaturellement vous-même, moins vos défauts, selon l'idée divine qui préside à votre destinée. »